Bonjour, Laurence Goël, fondatrice et dirigeante de Ressources et Sérénité, cabinet de conseil et organisme de formation spécialisé dans la transformation des hommes et des organisations. Alors aujourd'hui, une première vidéo pour vous parler de la transformation des organisations. L'anecdote du jour, elle est assez drôle. Il y a quelques jours, j'avais un bureau d'été, voilà, très sympathique, avec plusieurs dirigeants. On préparait l'année à venir. Et à un moment donné, j'énonce ce mot étrange, transformation d'organisation. Ça vient sur le sujet. Et là, j'ai été quand même un peu surprise, je l'avoue. Certains ont eu comme réaction: Laurence, transformation d'organisation, mais alors moi, ça me parle pas du tout. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors évidemment, c'est la base depuis un certain nombre d'années, c'est la base de notre travail. Donc évidemment, moi je suis passionnée par le sujet et évidemment que j'ai envie de vous en parler là. Dans une première vidéo courte, cette vidéo elle est surtout une base de réflexion. Il y en aura d'autres qui suivront avec des aspects beaucoup plus techniques. Cette base de réflexion, c'est quoi? Alors évidemment, tout ce que je vais vous dire, je ne me pose pas en position de sachant, je vous partage une expérience et tout ce que je vais vous dire, c'est à mon sens, chacun est libre bien sûr de penser à sa manière, voilà, d'avoir un avis peut-être différent, il n'y a pas de souci. Moi je vous partage juste ce que je vis dans mon quotidien professionnel. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi la transformation d'organisation? À la base, c'est tout simple, c'est laisser derrière l'ancien pour faire place au nouveau. Ah oui, mais encore. Pour moi, c'est laisser derrière ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus, pour faire place à l'innovation. Mais encore. Oui, ok, l'innovation digitale, mais pas que. L'innovation digitale, c'est parfait, c'est super, c'est génial, ça correspond tout à fait aux besoins des entreprises actuelles, mais c'est pas tout. Encore une fois, pour moi, si on s'arrête là, eh bien on n'a pas fait tout le boulot. Si on ne s'occupe pas de l'humain qu'il y a derrière, pour moi il y a un risque d'aller à l'échec, que cette transformation, elle n'aboutisse pas à ce que l'on souhaiterait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet? Ah, là, peut-être, là comme ça me vient. Là, quand vous écoutez cette vidéo, il y a peut-être deux peurs qui viennent. Deux. Alors justement, on va les lever tout de suite. C'est à propos. La première, c'est: ouais, ok, je sais, j'ai envie, je commence à voir, c'est un peu flou, mais j'ai envie de changer des choses sur tel ou tel sujet, mais je ne sais pas comment faire. Alors, déjà, il faut commencer par dire qu'une transformation d'organisation, elle est propre à chaque entreprise. Elle dépend de plein de paramètres, d'où l'entreprise en est, qu'est-ce que le dirigeant a envie d'insuffler, qu'est-ce que l'ensemble de l'équipe, peut-être pour ceux qui fonctionnent en mode collaboratif, ont envie de faire avancer. Il y a plein de paramètres en jeu. Mais, dans tous les cas, attention, oui, il y a un risque de dérapage. C'est un terrain glissant, la transformation des organisations. Ça peut déraper, ça peut donner quelque chose qui n'est pas ce que l'on souhaitait à la base. C'est pour cela que, eh bien tant pis, je vais dire le mot, impérativement, vous devez être accompagné par un consultant expert en transformation des organisations, expérimenté, qui sait ce qui peut fonctionner, ce qui ne peut pas fonctionner, qui sait là où il y a un risque, là où on peut consolider les choses et être sûr du résultat. Voilà, ça c'est la sécurisation du parcours. Un consultant, il est là pour baliser le chemin. Évidemment, il vous encourage dans votre liberté propre à penser, à créer, à aller au bout de vos projets, mais en balisant, en vraiment vous conseillant
sur certains aspects où, ah, attention, oui, on peut aller dans cette direction, mais il faut renforcer telle ou telle action, tel ou tel sujet, tel ou tel groupe aussi de personnes, ça arrive. La deuxième peur. Oui, je vous parle de peur aujourd'hui. Ben oui, mais on va commencer par ça. Une fois levé ça, on peut passer à autre chose. La deuxième peur, c'est ah ouais, mais la transformation, ouais, on a tous envie de mettre l'humain au cœur de l'organisation, mais moi j'ai peur. Moi j'ai peur pour ma rentabilité, j'ai peur pour ma productivité. Est-ce que ça va suivre? Alors je vous fais une caricature. S'ils vont tous jouer au baby-foot, qualité de vie au travail, au lieu d'aller travailler. C'est une grande caricature. Évidemment, là, c'est pas du tout le sujet. C'est pas là qu'on va aller. La transformation d'organisation, ça peut être, ça fait partie de la qualité de vie au travail. Mais c'est pas ça. Là, il faut que je vous parle de concret, il faut que je vous parle de vrai, il faut que je vous parle de vécu. Dans toutes les transformations d'organisation qu'on a pu faire, ça peut vraiment vous rassurer, je pense, à 100%, on a constaté, en fin d'intervention, dans le suivi, 6 mois, 1 an après, on a constaté à 100% que le chiffre d'affaires, il a augmenté. Et très souvent, assez considérablement. Il n'y a pas de secret. Il y a une logique derrière. C'est d'une simplicité. Et à la fois, bien sûr, c'est une action qui se fait. Il y a des aspects complexes. Mais dans le fond de la chose, c'est d'une simplicité. Cet accompagnement, il se fait au fur et à mesure. D'abord en gestion de projet, après sur le terrain, dans l'action. Il se fait petit à petit en levant les freins, en travaillant, en modelant, c'est comme de l'argile, hein, certains aspects de l'organisation. Donc, ce qui freine, ce qui bloque, ce qui empêche la conduite au changement, ce qui empêche d'avancer, eh bien tout ça, on va le lever au fur et à mesure. Et je précise d'ailleurs, je fais un petit aparté, on peut très bien lever toutes ces difficultés, et bien j'ose le dire, dans la douceur. Il n'y a pas besoin d'être Brutus. On peut faire des choses très constructives dans la douceur. Et ça ne prend pas forcément une éternité. Ça peut être même rapide. Mais pour vous dire, en revenant à nos moutons, si on s'attelle à lever tous ces freins, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, ça ouvre la porte. Ça ouvre une porte énorme au développement de potentiel, un potentiel énorme. Ça ouvre la porte, bien sûr, à l'innovation, à la créativité. Une fois qu'on a levé des freins qui peuvent être des freins de tension, imaginez derrière le client, eh bien il ressent inévitablement, même si vous avez des personnes qui travaillent pour vous, qui sont très professionnelles, qui vont rester sur leur positionnement professionnel. Si ça ne va pas, si c'est pleine tension, ça va se sentir. Et une fois que tout va bien, une fois qu'on a travaillé notamment sur à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur sur cette image de marque, ça va tout seul. Ça va tout seul après. Voilà, bon, ça y est, je m'arrête plus. Vous avez vu, je suis passionnée pour le sujet et il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On en fera d'autres sur le sujet, c'est promis. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter pour échanger si besoin. N'hésitez pas à faire des commentaires. Voilà, on continue à avancer et grandir ensemble. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Bonjour, Laurence Goël, fondatrice et dirigeante de Ressources et Sérénité, cabinet de conseil et organisme de formation spécialisé dans la transformation des hommes et des organisations. Alors aujourd'hui, une première vidéo pour vous parler de la transformation des organisations. L'anecdote du jour, elle est assez drôle. Il y a quelques jours, j'avais un bureau d'été, voilà, très sympathique, avec plusieurs dirigeants. On préparait l'année à venir. Et à un moment donné,
j'énonce ce mot étrange, transformation d'organisation, ça vient sur le sujet. Et là, j'ai été quand même un peu surprise, je l'avoue. Certains ont eu comme réaction: Laurence, transformation d'organisation, mais alors moi, ça me parle pas du tout. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors évidemment, c'est la base depuis un certain nombre d'années, c'est la base de notre travail. Donc évidemment, moi je suis passionnée par le sujet et évidemment que j'ai envie de vous en parler là. Dans une première vidéo courte, cette vidéo elle est surtout une base de réflexion. Il y en aura d'autres qui suivront avec des aspects beaucoup plus techniques. Cette base de réflexion, c'est quoi? Alors évidemment, tout ce que je vais vous dire, je ne me pose pas en position de sachant, je vous partage une expérience et tout ce que je vais vous dire, c'est à mon sens, chacun est libre bien sûr de penser à sa manière, voilà, d'avoir un avis peut-être différent, il n'y a pas de souci. Moi je vous partage juste ce que je vis dans mon quotidien professionnel. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi la transformation d'organisation à la base? C'est tout simple, c'est laisser derrière l'ancien pour faire place au nouveau. Ah oui, mais encore. Pour moi, c'est laisser derrière ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus, pour faire place à l'innovation. Mais encore. Oui, ok, l'innovation digitale, mais pas que. L'innovation digitale, c'est parfait, c'est super, c'est génial, ça correspond tout à fait aux besoins des entreprises actuelles, mais c'est pas tout. Encore une fois, pour moi, si on s'arrête là, eh bien on n'a pas fait tout le boulot. Si on ne s'occupe pas de l'humain qu'il y a derrière, pour moi il y a un risque d'aller à l'échec, que cette transformation, elle n'aboutisse pas à ce que l'on souhaiterait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet? Ah, là, peut-être, là comme ça me vient. Là, quand vous écoutez cette vidéo, il y a peut-être deux peurs qui viennent. Deux. Alors justement, on va les lever tout de suite. C'est à propos. La première, c'est: ouais, ok, je sais, j'ai envie, je commence à voir, c'est un peu flou, mais j'ai envie de changer des choses sur tel ou tel sujet, mais je ne sais pas comment faire. Alors, déjà, il faut commencer par dire qu'une transformation d'organisation, elle est propre à chaque entreprise. Elle dépend de plein de paramètres, d'où l'entreprise en est, qu'est-ce que le dirigeant a envie d'insuffler, qu'est-ce que l'ensemble de l'équipe, peut-être pour ceux qui fonctionnent en mode collaboratif, ont envie de faire avancer. Il y a plein de paramètres en jeu. Mais, dans tous les cas, attention, oui, il y a un risque de dérapage. C'est un terrain glissant, la transformation des organisations. Ça peut déraper, ça peut donner quelque chose qui n'est pas ce que l'on souhaitait à la base. C'est pour cela que, eh bien tant pis, je vais dire le mot, impérativement, vous devez être accompagné par un consultant expert en transformation des organisations, expérimenté, qui sait ce qui peut fonctionner, ce qui ne peut pas fonctionner, qui sait là où il y a un risque, là où on peut consolider les choses et être sûr du résultat. Voilà, ça c'est la sécurisation du parcours. Un consultant, il est là pour baliser le chemin. Évidemment, il vous encourage dans votre liberté propre à penser, à créer, à aller au bout de vos projets, mais en balisant, en vraiment vous conseillant sur certains aspects où, attention, oui, on peut aller dans cette direction, mais il faut renforcer telle ou telle action, tel ou tel sujet. Tel ou tel groupe aussi de personnes, ça arrive. La deuxième peur. Ouais, je vous parle de peur aujourd'hui. Ben oui, mais on va commencer par ça. Une fois levé ça, on peut passer à autre chose. La deuxième peur, c'est: ah ouais, mais la transformation, ouais, on a tous envie de mettre l'humain au cœur de l'organisation, mais moi j'ai peur. Moi j'ai peur pour ma rentabilité, j'ai peur pour ma productivité,
est-ce que ça va suivre? Alors je vous fais une caricature. S'ils vont tous jouer au baby-foot, qualité de vie au travail, au lieu d'aller travailler. C'est une grande caricature. Évidemment, là, c'est pas du tout le sujet. C'est pas là qu'on va aller. La transformation d'organisation, ça peut être, ça fait partie de la qualité de vie au travail. Mais c'est pas ça. Là, il faut que je vous parle de concret, il faut que je vous parle de vrai, il faut que je vous parle de vécu. Dans toutes les transformations d'organisation qu'on a pu faire, ça peut vraiment vous rassurer, je pense, à 100%, on a constaté, en fin d'intervention, dans le suivi, 6 mois, 1 an après, on a constaté à 100% que le chiffre d'affaires, il a augmenté, et très souvent, assez considérablement. Il n'y a pas de secret, il y a une logique derrière, c'est d'une simplicité, et à la fois, bien sûr, c'est une action qui se fait, il y a des aspects complexes, mais dans le fond de la chose, c'est d'une simplicité. Cet accompagnement, il se fait au fur et à mesure, d'abord en gestion de projet, après sur le terrain, dans l'action. Il se fait petit à petit en levant les freins, en travaillant, en modelant, c'est comme de l'argile, hein, certains aspects de l'organisation. Donc, ce qui freine, ce qui bloque, ce qui empêche la conduite au changement, ce qui empêche d'avancer, eh bien tout ça, on va le lever au fur et à mesure. Et je précise d'ailleurs, je fais un petit aparté, on peut très bien lever toutes ces difficultés, et bien j'ose le dire, dans la douceur. Il n'y a pas besoin d'être Brutus. On peut faire des choses très constructives dans la douceur. Et ça ne prend pas forcément une éternité. Ça peut être même rapide. Mais pour vous dire, en revenant à nos moutons, si on s'attelle à lever tous ces freins, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, ça ouvre la porte. Ça ouvre une porte énorme au développement de potentiel, un potentiel énorme. Ça ouvre la porte, bien sûr, à l'innovation, à la créativité. Une fois qu'on a levé des freins qui peuvent être des freins de tension, imaginez derrière le client, eh bien il ressent inévitablement, même si vous avez des personnes qui travaillent pour vous qui sont très professionnelles, qui vont rester sur leur positionnement professionnel, si ça ne va pas, si c'est pleine tension, ça va se sentir. Et une fois que tout va bien, une fois qu'on a travaillé notamment sur à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur sur cette image de marque, ça va tout seul. Ça va tout seul après. Voilà, bon, ça y est, je m'arrête plus. Vous avez vu, je suis passionnée pour le sujet et il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On en fera d'autres sur le sujet, c'est promis. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter pour échanger si besoin. N'hésitez pas à faire des commentaires. Voilà, on continue à avancer et grandir ensemble. À très bientôt. Merci pour votre écoute.